Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tout le monde qui remet la parole de Dieu, je tiens encore à dire bonjour ou bonsoir, dépendant de quelle heure que vous avez le temps de méditation. Ça. C'est votre serviteur, le pasteur Joseph Casselius. Nous retrouvons-nous au matin encore une fois autour de la table spirituelle pour nous capables de nourrir de la parole de Dieu. Depuis quelques jours, nous sommes ensemble à approfondir le texte que nous joignons dans Psaume 84, le verset 12, qui dit nous que bon Dieu, c'est un soleil et un bouclier. Mais le texte-là, il y a ajouté en plus que bon Dieu baille la grâce et la gloire et il va refuser aucun bien à s'il a marché dans l'intégrité. Tout de suite, nous t'ai dit que les bons nous a approfondi le terme intégrité parce que les gens ne comprennent que ça, c'est que l'intégrité est payante. Ça veut dire bon Dieu payé pour intégrité. Donc, qui ça y est, intégrité? Intégrité, selon la définition que nous joignons dans les dictionnaires comme le Robert ou bien Larousse, c'est caractéristique, une chose, une bagage qui n'a pas changé, qui était intact, qui n'a pas subi aucune retouche, aucune variation. Ça, c'est pour une chose, mais si nous apprenons pour un monde, nous avons dit qu'un comportement n'est pas varié avec les circonstances. Il a toujours été même monde. Les bailler aux paroles, les respecter paroles. Comme ça, nous sommes capables de dire qu'il faut que nous comprenions l'intégrité, comment nous arrivons nous-mêmes vivre parce que bon Dieu payé pour l'intégrité. Pour nous bien comprendre l'intégrité, il faut que nous situions l'homme entre deux pôles. L'homme situé entre prochain et bon Dieu. Prochain, c'est par rapport à la loi qui définit entre les hommes. C'est ça que nous sommes capables de lire d'intégrité sur le plan légal. Tandis que l'autre intégrité que nous sommes capables de lire, intégrité sur le plan spirituel, parce que bon Dieu lui-même tout, il définit des lois que l'attend que les hommes respectent. En sorte que il y a un monde qui intègre aux yeux des hommes, parce qu'ils respectent toute loi que les hommes définissent, et pourtant, ils n'ont pas intègre dans les yeux bon Dieu, parce qu'ils ont fait fi d'une série de lois que bon Dieu établit. Dans ce sens-là, il m'a dit pour nous à regarder plus près dans la Bible pour nous connaître qui genre la Bible définit le mot intégrité. Nous connaissons la Bible parler de plusieurs mondes que vous qualifiez d'hommes intègres. Tant que nous gagnons Joseph et nous gagnons Job. Mais nous prenons comme exemple Job. La Bible dit que Job, c'est un homme qui intègre. On a regardé le texte là, dans Job, chapitre 1er, verset 1er. Il dit que dans le côté retiré, les Huts, en Israël, gagné un homme, il y aurait les Job. Monsieur, c'était un homme qui intègre, qui doit, qui craint bon Dieu et qui détourne du mal. Les nouvelles descriptions, ça, on dit que, en fait, là-dedans, nous avons sorti une définition que la Bible a de l'intégrité. Sa définition, ça, c'est qu'il y a un monde qui intègre, d'après bon Dieu, c'est un monde, premièrement, qui doit. C'est un monde qui va vaciller à droite et à gauche, mais c'est un monde qui cambe en ligne droite. Et qui ça qu'a fort cambe ligne droite là? Dans le même texte, là, nos réponses là, c'est qui ça? C'est pour nous craindre bon Dieu
Et puis, moun ça, il y a une disposition, il y a une velléité pour que les mal viennent frapper porte pour virer d'Obali. Même Jean-Dieu t'a dit à Caïn, hein, le péché est couché devant ta porte, fais un effort pour jamber. Péché couché devant porte Caïn, au fond, effort pour jamber. C'est au monde où le voit mal, vient frapper porte, ça le fait virer d'Obali ou bien ils vont jamber. Alors, on m'a demandé, qui est capable de nous un bon modèle, un modèle parfait d'intégrité. Nous reconnaissons dans la Bible que c'est Jésus-Christ qui était la représentation totale et exacte de bon Dieu, parce que dans la démarche qui pour sauver les hommes, il était obligé de venir un modèle. Comment pour suivre la loi et puis pour être capable d'intégrer dans ce lieu. Par exemple, Jésus-Christ, qui, après il finit de passer 40 jours et 40 nuits, il grand goût. Et puis c'est comme ça, la Bible dit, le diable vient tenter lui. Le diable vient tenter d'abord sous manger. Il y a un bagage que le diable a utilisé bien souvent, c'est manger parce qu'il connaît l'homme, il doit manger pour vivre. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas cédé malgré tes grands goûts. Et un deuxième bagage que Satan utilisait le plus souvent, c'est la vanité et l'orgueil qui gagnent dans l'homme. Là où elle va joindre Jésus dans manger, et ça le fait, il paraît avec une autre stratégie, pensant qu'il était utiliser la vanité et l'orgueil en dedans Jésus. Comme quoi dirait Jésus, il a une certaine vanité, un certain orgueil, parce que bon Dieu était fin honoré, fin dit, c'est petit bien-aimé. Alors, il utilisait témoignage ça pour dire Jésus, puisque c'est petit bon Dieu, qualifié au deux monde, je le mettais tout affection. Alors, sous la corps en bas, bon Dieu a baillé l'ordre à anges, selon qu'il est écrit, pour lui alparer ou pour pas tomber, de telle sorte que pied ou pas cassé. Jésus pas cédé à influence que Satan a besoin de gagner sur lui pour le capable d'obéir. Il était chassé, lui. Les chassés, Satan voit que le pas de Jésus sur l'aspect ça. La Bible dit, il était mené sur une montagne très élevée, il fait regarder toute belle bagaille qui vient dans le monde. Les Satan, où elle va joindre nous à manger, il est entré dans l'église là, il essayait de prendre nous dans l'orgueil, que nous sommes monde qui pisse, monde qui pire, mais bon Dieu, elle va joindre nous dans bagaille ça, il sortit dehors, dans le monde là, il fait nous garder toute belle bagaille qui gagne dans le monde là. Et il fait nous garder toute belle bagaille qui gagne dans le monde là, comme ça. Par la vanité, nous venons arriver qu'on est là, tombé. Bien, Jésus est arrivé, subité ça, il n'a pas cédé. Et la Bible dit, dans verset 11, Matthieu chapitre 4, une fois que Jésus était chassé Satan était couru bien éloigné, et des anges qui étaient là, qui t'ont suivi, forcément, ils viennent servir Jésus. Bon Dieu disposé récompenser l'intégrité. L'homme intègre, même sous l'épreuve la dure, il va arriver qu'un l'intégrité où bon Dieu est des anges disponibles, disposés pour une servir. C'est dans ce sens que bon Dieu payer l'intégrité. Alors, on pose peut-être nos questions. Est-ce que il y a un monde qui est parfaitement intègre autre que Jésus sur la terre? On t'a dit que non, parce que la Bible dit, si un monde t'a dit, par exemple, péché, monde ça, il t'a peut-être les menti. La vérité pas dans lui-même.
Oui, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3 que tout mon péché est privé de la gloire de Dieu. Mais en définitive, comment pour nous rentrer dans la ligne ça, pour nous jouir de privilèges, de récompenses que bon Dieu gagne pour le monde qui est peut-être. Eh bien, comment vous rentrer là-dedans? C'est premièrement avoir la volonté, la disposition pour capable faire ça qui bien. Et deuxièmement, compter sur Jésus qui est ce modèle-là. L'apôtre Paul, il parlait de ça, oui, avec Philippiens. Il dit dans Philippiens chapitre 1er, depuis là, nous démarrer dans l'évangile là, pour Jean, nous n'avons pas de disposition pour nous servir, mon Dieu. Eh bien, moi, toujours prier, mon Dieu, pour que le monde qui commence ce travail, ça, dans nous-mêmes, les continuer et la rendre parfait. Ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes précisément qui sommes capables de faire toute bagaille, mais c'est nous appuyer sur mon Dieu. Nous croyons en Jésus, nous avons la foi que mon Dieu a aidé nous. Alors, on a fait juste un effort pour nous détourner, nous virer tête, nous les mal là, une frapper porte nous. Et puis, mon Dieu lui-même l'a fait, reste là pour nous. Parce que la Bible dit, c'est là qu'il commence ce travail, là, dans nous maintenant, la continuer et la rendre parfait. En final, nous avons retenu que l'intégrité, c'est caractéristique d'un monde qui doit, un monde qui craint bon Dieu et un monde qui fait effort les mal venir devant nous pour jamber. Même Jean bon Dieu te dit de Job pour les virer d'Obali. Or, très souvent, manque d'intégrité, ils ont manifesté dans des comportements tant que remet by menti, ou du moins sans faire détournement, c'est-à-dire prendre ça pas pour vous, ou du moins sans manifester de l'hypocrisie avec l'environnement, ou soit dit devant le monde, c'est pas lui ou dit des idoles. Grand pile, tu es son corps qui traduit un manque d'intégrité. Et on connaît que le Saint-Esprit, il n'est pas manqué, va éclairer nous en tant que petit bon Dieu, parce que Jésus dit, le Saint-Esprit il est là pour convaincre nous de justice, de péché et de jugement. Ça que on connaît aussi, c'est que lorsque un monde il fait effort pour vivre dans l'intégrité, même gens avec Joseph, c'est arrêté ou après que bon Dieu créait des circonstances pour eux-mêmes. Même gens avec Jésus, il y a des anges qui viennent servir. Les anges, ça, ils ne peuvent pas n'importe qui forme, on ne peut pas même connaître, monde qui est oublié, ou du moins des opportunités que bon Dieu vient créer pour eux-mêmes. En fait, certains monde qui vivent dans l'intégrité, bon Dieu, a des yeux sur eux et l'a récompensé. Et c'est ça qui expliquait qu'il fait. Joseph, malgré qu'il était en prison, Dieu, bon Dieu, était sur lui-même. Et au moment fixé, bon Dieu fait retirer de la prison, il mettait le premier ministre. Effectivement, bon Dieu, c'est un soleil et c'est un bouclier. Il baille la grâce, il baille la gloire, et il va refuser aucun bien à Mounsayo qui a marché dans l'intégrité. C'est ça que je souhaitais pour nous, pour tout le monde qui attendait méditation, ça. Pour moi-même tout, que bon Dieu va révélation pour partager avec vous. Que la foi nous capable de grandir pour nous vivre tout ça, bon Dieu, réservé pour nous en termes de privilèges dans le royaume. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.